Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous rassembles chaque jour à la même heure en cet endroit spirituel, afin de nous enseigner, afin de nous ouvrir les yeux, afin de nous remplir de toi. Je te dis merci, Seigneur, pour ce merveilleux jour que tu nous donnes. Merci éternellement parce que tu es Dieu, tu es notre Seigneur. Et tu te soucies tellement de notre bien-être, tant spirituel que physique, que tu agences, tu organises, tu harmonises toutes choses pour que nous entrions en possession des choses que tu prévois pour nous, pour notre avancement, notre croissance spirituelle. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu saint. Je te dis merci encore aujourd'hui. Je te dis merci pour ton fils ou ta fille qui est connecté à cet enseignement. Je ne sais pas à quel moment cet enseignement est en train d'être écouté. Seigneur, ta parole nous révèle que tu es omniprésent. Cela veut dire que tu es présent partout. Et cela veut dire aussi que tu es présent dans le temps. Tu es présent hier, tu es présent aujourd'hui, tu es présent des mois, des semaines, des années après cet enseignement. Voilà pourquoi, pour celui qui écoute cet enseignement maintenant, peu importe que ce soit après 10 jours, 20 jours, 1 mois, 1 an que cet enseignement est en train d'être médité, je crois en ta présence là où la personne se trouve en train d'écouter ce message. Parce que la Bible dit que tu es présent dans le temps et tu actualises ta parole pour celui qui écoute. Que ton nom soit magnifié. Je prie au Saint-Esprit que tu prennes totalement le contrôle de ma personne et que tu véhicules la riche parole de Dieu dans sa splendeur, dans sa beauté et dans sa puissance pour la transformation des cœurs assoiffés. Saint-Esprit, tu vois ta servante, ton serviteur qui écoute et qui est en train de redoubler d'attention, qui est en train de redoubler d'humilité afin de te saisir. Je te prie de faire la grâce, de nous faire la grâce de te saisir, de te recevoir, toi qui ne fais grâce qu'aux humbles. Nous voulons continuer à nous humilier pour que tu nous remplisses, pour que tu nous fortifies, pour que tu nous dévoiles les secrets du royaume. Et munis de ces secrets, munis de ces principes, Seigneur, nous allons dominer le monde dans lequel nous vivons pour la gloire du Dieu éternel. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Magnifique es-tu dans les siècles éternels. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de joie que je suis là en ce jour. C'est vraiment avec beaucoup de joie parce que le fait d'entamer un nouveau mois, c'est vraiment une grâce du Seigneur. Et je suis dans la joie de ce que ce mois-là est déjà un mois de victoire et de triomphe. Moi, j'ai déjà saisi les extrémités de ce mois, je l'ai remué. Et j'attends que les fruits mûrs tombent dans mes greniers, tout simplement. C'est tout ce qui va arriver, parce que j'ai déjà remué. J'espère que vous en avez fait pareil, parce que ce mois sera un mois de triomphe, un mois de victoire, un mois d'ascension, un mois d'envol pour beaucoup de personnes. Voilà pourquoi, pour ne pas déraper,
pour ne pas commettre des écarts qui vont nous mettre encore en retard, il nous faut demeurer dans le Seigneur, rester connectés, attachés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons juste faire l'introduction de notre sujet du mois. Je nous rappelle que nous venons à peine de terminer le premier mois d'un long séminaire de 7 mois d'enseignement. Et le sujet général de ce séminaire, c'est l'amour divin. Durant le premier mois, qui était le mois d'avril, nous avons pris chaque jour de ce mois, excepté les dimanches, nous avons pris chaque jour de ce mois pour méditer sur un seul sujet, qui était connaître l'amour de Dieu, qui est pour nous le premier sujet. Et de semaine en semaine et de jour en jour, nous avons décortiqué ce sujet en thèmes et en sous-thèmes que nous avons médité et que nous avons absorbé, que nous avons assimilé et qui nous ont enrichis. Je donne gloire à Dieu pour cela, parce que ce n'est pas pure grâce que nous recevons cela. Ce n'est pas parce que nous le méritons. C'est parce que le Seigneur a vu dans notre vie que nous en avons besoin, qu'il nous a attirés et il nous les remet. Je lui donne gloire encore et encore. Frères et sœurs dans le Seigneur, dès le début de ce séminaire, c'est-à-dire au début du mois d'avril, je nous avais donné une image, un peu comme une parabole. Je nous avais dit que Jésus, à un moment donné de sa vie, quand il enseignait, il s'appuyait beaucoup sur les paraboles. Parce que les paraboles, ou alors les images, permettent de mieux graver l'enseignement sur le cœur des gens. Donc voilà pourquoi nous aussi nous avons basé ce séminaire sur une image que je vous ai expliquée dès le début. Et j'ai dit qu'à chaque fois, nous allons revenir dessus, parce que je nous avais demandé de garder cela à l'esprit. L'image que je nous ai donnée, je nous la rappelle rapidement. Je nous ai dit que il fallait considérer une femme et un homme dans un mariage. Nous avons donné l'image globale d'un mariage. Et je nous ai dit que, en réalité, il y a ce qu'on appelle se marier et il y a ce qu'on appelle s'épouser. C'est deux choses différentes. Et je nous ai dit que tout ce que vous faites durant les périodes de fiançailles, tout ce que le monsieur et madame font durant les périodes de fiançailles, ou alors monsieur et mademoiselle font durant les périodes de fiançailles, tout ça avant de se marier. Quand je parle de mariage, entendez par là que ce soit le mariage traditionnel. Le tout premier mariage traditionnel devant les parents, c'est ce que je considère comme mariage déjà. Le reste aussi, ce sont des mariages. Donc, avant cette étape-là, tout ce qu'ils font ne leur permettra jamais de se connaître. Vous ne pourrez jamais réussir à connaître quelqu'un avant d'entrer dans le mariage avec lui. Et vous vous fréquentez, vous observez tout ça pendant un temps. Et lorsque vous décidez de vivre ensemble pour le reste de votre vie, vous partez et officiellement, vous réunissez les parents, que ce soit d'autres autorités, que ce soit l'église, que ce soit... Vous réunissez et devant tout le monde, vous vous mariez. Ça, c'est une chose. Quand vous entrez dans le mariage, vous commencez à vivre ensemble, à dormir ensemble, à vous réveiller ensemble, à vous parler matin, midi, soir, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est dans cette phase-là que vous commencez à mieux découvrir l'autre, à mieux le connaître. Et si vous parvenez à l'accepter dans ses défauts, et que malgré ses erreurs, ses défauts, ses imperfections, vous acceptez tout cela et que vous continuez à l'aimer, c'est alors qu'on dit vous êtes en train de l'épouser.
j'avais pris du temps pour faire la différence ce jour-là. Et j'ai dit, il y a une différence entre le fait de s'épouser et le fait de se marier. Le fait de se marier, ce sont des formalités. Voilà pourquoi je nous ai expliqué aussi que entre l'étape où on se marie et l'étape où on parvient à s'épouser, il y a beaucoup qui restent au milieu. Parce qu'il y a plein qui entrent dans le mariage, mais qui ne parviennent pas à s'épouser. Parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à accepter l'autre, ils n'ont pas réussi à le supporter, ils n'ont pas réussi à adhérer à sa vie. Et donc, il y a beaucoup qui restent au milieu. Voilà pourquoi beaucoup se marient et il y a plein qui divorcent. Ceux qui divorcent, c'est ceux-là qui ne parviennent pas à s'épouser. Vous comprenez? Je nous fais comprendre toutes ces choses-là parce que ça sera très important tout au long de notre mois de séminaire. Et c'est après l'étape où on s'épouse, c'est-à-dire que quand on s'accepte, c'est-à-dire que souvent ça peut durer 1 an, 2 ans, même pour certains ça peut durer 6 mois, pour d'autres ça peut durer 3 ans, tout ça. Il y a d'autres qui durent avant de s'accepter. Voilà pourquoi vous pouvez rencontrer des gens qui font 30 ans de mariage et puis qui divorcent. Ça veut dire qu'ils ont vécu la galère tout le temps dans le mariage, ils n'ont pas réussi à s'accepter. Monsieur accepte malgré lui, madame accepte malgré lui et dehors tout le monde pense qu'ils sont en train de vivre un mariage heureux, alors qu'ils sont en train de souffrir, ils sont en train de couvrir leur souffrance. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à s'épouser, ils divorcent. Ils se sont arrêtés à l'étape, ils n'ont pas pu franchir l'étape de s'épouser. Et je nous ai dit aussi que ce n'est qu'après l'étape où on s'épouse, ce n'est qu'après s'être épousé qu'on commence à vivre véritablement la gloire du mariage. La gloire du mariage vient après qu'on se soit épousé. Ça veut dire que ces imperfections, ces erreurs, ça ne te fait plus ni chaud, ni froid. Malgré ça, tu l'aimes et tu aimes Dieu et tu es prêt à prier pour lui. Tu es prêt à le recommander à Dieu. Tu es prêt à l'aider. Tu es prêt à l'accepter. Tu l'as épousé. Et c'est à partir de cet instant que vous vivez la gloire, le bonheur. C'est à partir de ce moment que, lorsque la Bible dit, quand quelqu'un a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur là. Le bonheur là, c'est à partir de ce moment que vous commencez à le vivre véritablement. Pour certains, ils peuvent faire ne serait-ce que 3 mois seulement pour s'accepter. Il y a d'autres, quand ils ont bien vécu l'étape avant le mariage, l'étape fiançailles, ils ont duré ensemble, tout ça. Ça facilite les choses de sorte qu'ils ne durent pas avant de s'épouser. Vous comprenez? Toutefois, là où j'insiste, c'est que vous ne pouvez jamais connaître quelqu'un si vous ne dormez pas ensemble, vous ne vous réveillez pas ensemble 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous vous réveillez le matin, vous voyez son visage. Vous êtes content, vous continuez. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si vous n'avez pas fait ça pendant un bon moment, vous ne connaissez jamais la personne. Donc ne pensez pas que vous connaissez avant le mariage. Et ça, j'ai insisté dessus ce jour-là. Vous comprenez? Ok. Ce jour-là, nous avions lu un texte dans Éphésiens chapitre 5. Et dans ce texte-là, Paul était en train de parler du mariage. Et Paul va dire que, en fait, le mariage, la vie conjugale entre une femme et un homme, c'est similaire à la vie conjugale entre Jésus et son épouse que vous êtes et que je suis. Et Paul a dit que c'était un mystère beaucoup plus grand pour ce qui concerne la relation conjugale et amoureuse entre Jésus et nous. C'est un mystère beaucoup plus grand et c'est ce mystère que nous sommes en train de percer dans l'humilité pour que Dieu puisse nous ouvrir les yeux là-dessus. Et je me souviens aussi que ce jour-là, j'ai dit que si sur cette plateforme, il y a des femmes mariées, des hommes mariés qui me suivent de très près. Ils vont corriger beaucoup de choses dans leur mariage. Ils auront un couple excellent parce que tous les petits secrets, on est en train d'enseigner en long et en large sur l'amour divin. Si tu sors de là, non, tu n'auras pas de soucis. Je vous dis, rassurez-vous, vous allez corriger beaucoup de choses dans votre vie de couple, de famille, dans votre relation intime, même avec votre mari. Suivez très bien. Et j'ai dit aussi que pour les jeunes filles, les hommes qui ne sont pas encore mariés, vous aussi, vous allez apprendre beaucoup de choses pour vivre un mariage excellent. Voilà pourquoi il nous faut rester connectés. Vous voyez,
Pour en revenir à la relation entre Jésus et son épouse, en fait, Jésus a déjà fait tout ce qu'il faut faire pour être le meilleur époux. Jésus a déjà tout fait pour mériter d'être appelé l'époux de l'Église. Il a donné sa vie. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même pour nous. Et il a envoyé sa parole pour nous purifier. Il a envoyé aussi le baptême. Il nous a purifiés par l'eau du baptême. Il nous a sanctifiés par sa parole qu'il nous a laissée, l'évangile. Vous voyez, Jésus a fait tout ça. Et cela prouve qu'il est l'époux. Il est l'époux qui est là. Et nous sommes ses épouses. Nous sommes ses épouses à condition que nous parvenions à rentrer dans son mariage. À condition que nous parvenions à l'accepter dans ses caprices. Enfin, quand je dis caprices, je veux dire ses exigences. C'est-à-dire les versets les plus compliqués qui te disent qu'il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire là. Si tu parviens à l'accepter. Tout à l'heure, ils nous ont montré l'image. Cette image nous sera très capitale. Donc, selon l'image, je dis, la phase où on s'accepte, on s'étudie, on se découvre là, c'est après cette phase-là qu'on s'accepte suffisamment qu'on dit on s'est épousé. Donc, Jésus, lui, il nous a épousés parce qu'il nous accepte dans nos défauts, dans nos erreurs. Vous voyez, malgré vos péchés, malgré mes péchés, Jésus nous aime. Jésus est là, il est le meilleur époux, il nous a déjà acceptés. C'est à nous maintenant de l'accepter pour que nous puissions l'épouser. Et si nous l'avons épousé, lui et nous devenons époux et épouses et nous allons commencer à vivre la gloire du mariage. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas la gloire de la vie chrétienne parce qu'ils n'ont pas réussi à accepter Jésus. Ils n'ont pas réussi à accepter les paroles les plus dures de Jésus. Ils n'ont pas réussi à accepter Jésus dans ses exigences et dans ses caprices. Je le dis comme ça en griffe pour que vous puissiez comprendre. Donc, tant que vous n'avez pas réussi à épouser Jésus, ça sera compliqué pour vous d'entrer dans la gloire du mariage avec Jésus. Jésus, il est l'époux excellent. C'est à vous et à moi qu'il appartient maintenant d'épouser Jésus. Vous me suivez dans ce que je suis en train d'expliquer, j'espère. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Voilà pourquoi, durant le premier mois, le mois d'avril, nous avons d'abord pris le soin d'étudier, notre sujet, c'était connaître l'amour de Dieu. Donc, il fallait quand même connaître l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Quand on dit l'amour divin, là, il faut commencer par l'amour de Dieu. Nous avons étudié pas à pas. Nous avons pu découvrir, vous voyez. Nous avons découvert beaucoup de choses. Nous avons pu découvrir l'amour de Dieu. Et vers la fin, nous avons pu découvrir que l'amour de Dieu est concentré en Jésus. Il n'y a pas d'amour de Dieu à part et puis Jésus à part. L'amour de Dieu, c'est Jésus. C'est comme si c'était notre conclusion du mois d'avril. Vous voyez. Et notre sujet général de ce mois de mai, c'est épouser l'amour de Dieu. Le mois d'avril nous a permis de découvrir l'amour de Dieu, de savoir que l'amour de Dieu, c'est Jésus. Et le mois de mai va nous permettre d'apprendre comment épouser l'amour de Dieu, pour que nous puissions rentrer dans le mariage avec Jésus et vivre la gloire du mariage. Ces enseignements-là sont lourds, mes frères et mes sœurs. Il y a des choses, il y a des grandes vérités, des vérités profondes à découvrir à travers ces enseignements. Et ça vous sera vraiment bénéfique à ceux-là qui ont des cœurs chargés de haine, de ceci, cela, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de chaque jour, le Seigneur lui-même va s'occuper de vos cœurs. Il va penser vos cœurs, il va faire des opérations, il va masser vos cœurs, vous voyez. Vous allez sentir des soulagements dans vos cœurs au fur et à mesure que ces enseignements passent. Et la haine va disparaître, les rancunes vont disparaître, la tristesse va disparaître, l'amertume va disparaître. Les choses bizarres, qui sont contraires à l'amour que Satan est venu semer dans vos cœurs là, vont disparaître et vous allez aimer tout le monde de façon inconditionnelle. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier l'amour. Et un autre objectif dans lequel nous sommes en train de se prendre 7 mois pour étudier l'amour, c'est pour que vous et moi, notre foi soit efficace. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 5 verset 6 que la foi n'est agissante que par l'amour. Vous ne pouvez pas mettre l'amour de côté et puis aller manifester votre foi. Vous allez tuer les gens cadeaux. Vous allez être méchant. Vous allez être violent. Souvenez-vous dans la Bible,
Les disciples de Jésus étaient avec Jésus et puis ils étaient en train de bâtir. Et puis Jésus était en train de rentrer dans un village et puis ils ont rejeté Jésus. Ils ont dit non, Jésus ne va pas rentrer dans le village. Jean a pris la parole pour dire, Seigneur, veux-tu qu'on commande un feu pour descendre du ciel pour les consumer? Jésus leur a dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous savez pas ce que vous dites. En fait, vous voyez, les disciples voulaient manifester leur foi sans amour. Et ils allaient tuer les gens. Jésus dit, non, moi je suis venu pour sauver les âmes. Et puis vous voulez les tuer. Parce que vous avez la foi, vous voulez les tuer. Il faut avoir la foi avec l'amour. Parce que la foi sans l'amour est destructive. Nous allons voir tout ça là, dans les détails. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, durant tout le mois de mai, nous allons apprendre calmement, pas à pas, de façon humble et patiente. Nous allons y aller dans les Écritures. Nous allons parcourir les Écritures, vous voyez. Nous allons creuser dans les Écritures, creuser. Il y a beaucoup de trésors à découvrir dans les Écritures. Là, il y a beaucoup de trésors à découvrir. Voilà pourquoi il faut creuser. Et Jésus dit, celui-là qui veut bâtir une belle maison, ou alors une belle vie chrétienne victorieuse et luisante, il doit creuser et poser ses fondements sur le roc. Donc nous devons nous aussi creuser dans la Bible afin de nous enraciner dans la Bible. Vous comprenez? Donc durant tout le mois de mai, encore une fois, si vous avez des gens que vous voulez inviter, invitez-les parce que il faut que les gens nous rejoignent au bon moment. Bon, dans tous les cas, tous les moments sont les bons moments. Vous qui avez rejoint maintenant, vous n'avez rien raté, je vous assure. Parce que le Seigneur s'arrange pour que chacun rentre en possession de ce dont il a besoin. La Bible dit qu'au temps de la manne, lorsque la manne tombait dans le désert, dans l'Ancien Testament, quand le peuple partait, la Bible dit que tous ceux qui ramassaient beaucoup de manne, ils n'avaient rien de trop. Et tous ceux qui ramassaient peu, ça leur suffisait. De sorte qu'il y a égalité. Vous voyez. Donc, ceux qui reçoivent peu, c'est parce que le peu là, c'est ce dont ils ont besoin exactement pour que leur vie soit florissante. Ceux qui ont reçu beaucoup, il ne faut même pas ils vont penser qu'ils ont reçu plus. C'est ce qu'eux aussi devaient recevoir qu'ils ont reçu. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que le Seigneur va nous nourrir au fur et à mesure. Et si vous avez quelqu'un que vous connaissez, partagez-lui. Et j'ai insisté pour dire aussi que les enseignements là, quand vous écoutez, ne partagez pas avant d'avoir écouté. Ça, je reviens là-dessus. Ça, j'exige vraiment, enfin, j'exige pas, mais j'incite ça. Donc, écoutez vous-même avant de partager. Parce que ce qui ne t'a pas touché, tu ne peux pas te permettre de partager. Maintenant, si tu écoutes que ça ne te dit rien, tu ne partages pas. Vous voyez. Maintenant, si tu as eu l'habitude d'écouter les pains, là, il n'y a pas de souci. Tu sais que les pains, quand ça vient, il faut partager, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, pour vous qui venez d'arriver, prenez le soin vous-même de recevoir ça dans votre cœur avant de partager aux autres. Avant de dire aux gens, ah, voilà, j'ai découvert un endroit qui est vraiment merveilleux, viens, rejoins-moi, ainsi de suite. Quand vous faites ça, c'est efficace. C'est vraiment efficace. Parce que si vous-même, vous ne vous laissez pas transformer par la chose, vous ne pouvez pas prendre pour aller transformer les autres. Et puis ça va marcher. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, quand vous êtes bien transformé, ceux-là qui ont invité beaucoup de personnes sur cette plateforme-là, c'est ceux-là qui ont pris le soin d'être transformés. Et lorsqu'ils ont décidé de partager pour transformer les autres, ça a été efficace. Vous comprenez, je nous recommande cela vraiment. Il faut qu'on marche dans cet élan-là. Comme je nous l'ai dit, il y a beaucoup de choses maintenant autour de l'évangélisation de la parole de Dieu. Il y a trop de pagailles souvent sur Internet, tout ça. Vous voyez, je veux que vous et moi on fasse des choses de façon sage ici. Voilà pourquoi Paul, cette parole de Paul là, il revient toujours dessus. Paul dit, pour ce qui concerne le bien, soyez sages. Et pour ce qui concerne le mal, soyez purs. Dans Romains chapitre 16. Pour ce qui concerne le bien, soyez sage, et pour ce qui concerne le mal, soyez comment? Pur. Donc nous aussi, on va calmement. Comme c'est une très bonne œuvre là, nous on prend notre temps pour bien faire les choses, pour aller calmement dans le Seigneur, pour être efficace et productif pour la gloire de Dieu. C'est ce que nous faisons, mes frères et mes sœurs. Donc, durant le mois de mai, le sujet général, ça sera épouser l'amour de Dieu. Pour ceux-là qui ont des petits carnets de notes qui notent tout ça, vous pouvez déjà même noter le sujet général du mois de mai.
épouser l'amour de Dieu. Nous allons apprendre pas à pas à épouser à épouser l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, déjà, je nous donne le sujet de chaque mois avant de terminer. De chaque semaine, désolé. Donc, durant chaque semaine, la première semaine déjà qui commence ce lundi-là, nous allons parler de comment se préparer à épouser Christ. Vous voyez? Parce que pour mieux épouser Christ, il faut se préparer. Donc, comment se préparer à épouser Christ? Nous allons étudier ce thème-là durant 6 jours. Chaque jour, il y aura un sous-thème sur lequel le Seigneur va nous enseigner. Il y a beaucoup de choses consistantes à découvrir. Comment se préparer à épouser Christ? Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, c'est passer le seuil de non-retour et épouser Christ. Comme je nous ai dit, quand on cherche à accepter quelqu'un, on découvre la personne, on découvre toutes les facettes de la personne et finalement on accepte la personne, on passe par une limite ou un seuil que j'appelle le seuil de non-retour. Quand vous passez ce seuil, vous avez épousé la personne. Donc, nous allons parler de comment passer le seuil de non-retour. Quand vous passez ce seuil-là, c'est fini. Vous voyez, dans un mariage, là, à un moment donné, monsieur et madame se sont épousés. Ils se sont acceptés. J'ai découvert, je connais ses tempéraments, quand il se fâche, à quel niveau elle doit partir, quand il se fâche, à quel niveau, ainsi de suite. Je l'ai découvert, je l'ai accepté. Peu à peu, je prie pour lui et elle prie pour moi, ainsi de suite. Et quand on parvient à dépasser un certain niveau, on dit qu'on a dépassé le seuil de non-retour. On s'est épousé. Vous voyez, et quand on s'est épousé, ce n'est plus possible de faire demi-tour. Et comme je nous l'ai dit, c'est ceux-là qui ne dépassent pas cette limite-là, c'est ceux-là qui peuvent divorcer. Vous voyez, donc nous allons apprendre comment passer le seuil de non-retour avec Jésus-Christ. Et quand vous allez découvrir ces choses-là, je vous dis, votre vie chrétienne va parvenir à un niveau où personne ne va venir vous dire reculez, puis vous allez reculer. Non. Des moments où vous pouvez faiblir, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes déjà entré dans le mariage, proprement dit, avec Jésus. Et ça ne sera plus possible de retourner. Vous voyez. J'aime une parole d'un homme de Dieu. Vraiment, ça m'a fait beaucoup plaisir. L'homme de Dieu, David Oyedepo. Et j'ai épousé cette parole-là. Il dit qu'aujourd'hui, là, ça m'a vraiment touché. Et j'ai épousé cette parole-là. Il dit aujourd'hui, même si Dieu lui-même se déplace pour venir dire que moi Dieu, je n'existe pas, tout ce que les gens ont raconté, c'est zéro. Il va dire à Dieu, Seigneur, je crois en toi, sauf en ce que tu viens de dire, et je vais continuer à croire en toi. Même si toi-même tu me dis que tu n'existes pas, je crois en toi. Donc, il y a des limites, quand vous dépassez, personne ne peut venir ébranler votre foi, rien. Nous allons voir ces choses-là calmement durant la semaine 2. Durant la semaine 3, nous allons parler d'un autre thème. Le thème, ça sera devenir une épouse mature. Parce qu'une chose est de devenir une épouse, de parvenir à un stade de non-retour, mais une autre chose est de continuer à travailler pour devenir mature en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Durant la semaine 4, nous allons parler d'un autre thème qui est passer le seuil de la gloire. Vous voyez. Donc, quand on devient épouse et qu'on travaille à être épouse mature, à un moment donné, Jésus nous reconnaît lui-même. Il dit, oui, quand je la regarde, elle est devenue une épouse mature. Elle rentre dans ma gloire. Donc nous allons découvrir tout ça. Et à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment que les gens vivent sans inquiétude. Ça dit qu'ils n'ont plus de problème. Moi, par exemple, aujourd'hui, quand il regarde ma vie, il dit, il n'a plus de problème. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va m'inquiéter. Non, rien. La dernière fois, il disait à mes frères, ce que j'ai fait maintenant, si quelque chose veut m'intimider, je prends 1 jour, 2 jours de jeûne, je traite son cas calmement. Lui et moi, on cause. Je dis, est-ce que c'est toi qui veux me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Je traite son cas dans le Seigneur. Au milieu de l'adoration, quand je sors de là, c'est fini. Rien. Je n'ai aucun problème. Permettez-moi de le dire. Je n'ai aucun problème. Moi, je n'ai aucun problème. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis relax. Je n'ai aucun problème. Parce que le problème, ce que les hommes appellent problème là, ne peut pas m'empêcher d'adorer Dieu, de donner mon cœur à Dieu, de marcher en Dieu. Il m'arrive des fois où, je fais même souvent exprès, où je m'arrange pour qu'il n'y ait rien comme l'argent sur moi. Même dans mon porte-monnaie, rien. 5 francs, il n'y en a pas. Je fais ces expériences-là pour montrer aussi à l'argent que
Il ne peut pas venir ébranler ma relation intime avec Dieu. Sans l'argent, sans quoi que ce soit, sans ceci, cela, sans ceci, cela, sans ceci, cela, ma relation avec Dieu doit rester intacte. Et j'y travaille dans la grâce de Dieu. Non, non pas avec mes capacités, loin de là, mais avec toutes les capacités venant de Dieu, et qui me sont communiquées par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous allons enseigner librement pour que le Seigneur nous remplisse. Nous allons y aller pas à pas. Nous allons découvrir le Seigneur. Pour ceux qui rêvent d'être de véritables amoureux de Dieu, je vous recommande de rester connectés. Nous allons y aller pas à pas. Ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit va nous faire voyager dans la Bible. Parce que moi, il n'aime pas divaguer dans les prédications. Si je dis une phrase, je dis que dans la Bible, voilà ce que la Bible dit. Voilà, là c'est clair. Vous voyez, quand tu commences à parler, et puis tu ne prends pas les paroles de la Bible pour soutenir ça, les gens peuvent douter. Par contre, quand tu t'appuies sur les versets bibliques, tout est clair. Si quelqu'un dit, mais pourquoi tu as dit ça? Tu dis, mais pourquoi la Bible a dit ça? C'est ce que la Bible a dit là que moi j'ai répété. Toi, comment tu comprends? Donc, vous voyez, c'est la meilleure manière de faire les choses que Dieu est en train de nous communiquer et je bénis son saint nom. Ce n'est que par grâce que Dieu le fait. Je prie que la grâce de Dieu demeure sur vous, que la grâce de Dieu demeure sur ma personne, que Dieu nous garde, qu'il nous maintienne, qu'il nous transforme en des personnes que lui-même il veut utiliser pour la gloire de son nom. Parce qu'il nous envoie sur la terre pour nous utiliser. Si on ne s'abandonne pas à lui, comment il va nous transformer bien comme ces instruments qu'il va utiliser? La meilleure manière, c'est de dire à Dieu, je ne suis que ton instrument. Façonne-moi. Et quand je serai prêt, tu pourras m'utiliser. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit, là, il est comme le vent qui souffle. Personne n'entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient, où il va, mais on entend le bruit, pardon. Et donc, on est mu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, va à gauche, tu t'en vas à droite. Va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Et puis, tu suis son mouvement. Nous ne devons pas venir à ce niveau. Et quand on parvient à ce niveau, on est libre. On est libre. On est libre. Satan même te regarde et puis dit, laissez-lui là, tranquille, il va partir. Laissez-la. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons dès la première heure de lundi pour le tout premier sous-thème du mois de mai. Excellent week-end chez vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous garde et que Dieu vous garde.